Émotion et interprétation mentale, comment faire la différence entre les deux? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Coaching. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris et également coach en développement personnel, mindset et organisation. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux émotions et dans cette première prise, il va s'agir de faire la différence entre les émotions et les interprétations mentales. C'est parti, je vous en dis plus. Alors déjà, c'est quoi une émotion? C'est une réaction affective en réponse à un stimulus. Donc c'est en réponse à une information que tu as reçue, et bien là, toi, tu vas réagir de manière différente et de manière affective, même s'il peut y avoir effectivement des incidences physiques et psychologiques. L'émotion, c'est la base, c'est ce que tu vas ressentir, alors que l'interprétation derrière, c'est ce que tu vas voir de l'émotion. Donc on est déjà un stade au-dessus. Attention aux faux amis, le verbe se sentir. Tu les connais, les phrases du type je sens que ça ne sert à rien. Je sens que je vis avec un mur. Je sens que c'est inutile. En fait, toutes ces phrases sont des interprétations de ce que tu ressens et ne sont pas des sentiments, des émotions à l'état de base. Pourquoi? Comment tu t'en rends compte? Parce qu'en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu penses. Tu penses que c'est inutile. Tu penses que ça ne sert à rien. Donc, prends garde à employer le verbe adéquat. À ce moment-là, c'est une pensée que tu exprimes et non un sentiment, une émotion. Je vais t'inviter également à faire attention, à prendre garde aux verbes, enfin plutôt aux adjectifs de pensée. Par exemple, je me sens trahi, je me sens abandonné, je me sens incompris. À ce moment-là, ce sont des pensées, ce sont des adjectifs de pensée et ce ne sont pas des adjectifs qui font des retours sur tes émotions. Et là, tu peux me dire, bon, t'es bien mignonne, mais avec tout ça, qu'est-ce que j'en fais? C'est quoi la solution? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Eh bien, c'est parti. Prends un stylo, prends un papier, on y va. Première chose, je vais t'inviter à te poser la question, qu'est-ce que j'éprouve? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'éprouve? Pas dans ta tête. Voilà, pas dans tes pensées, pas dans ton mental, pas dans tes interprétations, pas dans ton corps, donc c'est-à-dire pas dans le sensoriel, mais dans ton cœur. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu ressens? Retourne à la source, sans mettre d'interprétation, regarde avec vulnérabilité qui tu es. Pourquoi? Parce que tout simplement, en verbalisant, tu vas apporter déjà de la clarté, mais également de l'acceptation, parce que tu vas te permettre de ressentir, de connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'apporter de toute façon de la force, parce que ça sert à rien de le nier. Il est déjà là. Si tu le ressens, c'est déjà là. Et puis, je ne sais pas si tu as déjà remarqué comment, quand tu pars dans le déni, eh bien, tout te revient en pleine tronche. Tu sais, comme un enfant que tu n'écoutes pas, qui au départ te dit « Maman, 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 maman » et qui au bout d'un moment se met à brailler. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne l'écoutes pas et qu'il a besoin d'attention. Eh bien, c'est pareil pour tes émotions. Si tu ne leur apportes pas un minimum d'écoute et d'empathie, elles vont ressortir en mode exponentiel. Donc, autant t'écouter, surtout que ce sont des informations pour toi. Ensuite, je vais t'inviter à prendre conscience de ces nuances entre interprétation et émotion, tout ça en pratique. Donc, mon invitation pour toi, c'est pendant une semaine, tu vas te balader avec un petit carnet et chaque jour, tu vas écrire 10 phrases sur lesquelles tu as un doute entre émotion et interprétation. Et puis, tu les notes. Et un peu plus tard dans la journée, tu prends le temps de regarder si c'est une émotion ou une interprétation. Et de reformuler, si nécessaire, en termes d'émotion, pour reprendre la responsabilité de tes émotions en pratique, en conscience. Dernier point, je vais t'inviter à développer un vocabulaire des émotions. Alors, ce qui est génial, c'est qu'avec la communication non violente de Marshall Rosenberg, tu tapes CNV et tu tapes émotion et tu vas avoir une super liste. Et là, tu te rends compte qu'il y a deux types de listes. Tu as les listes avec comment tu te sens quand tes besoins sont satisfaits et comment tu te sens quand tes besoins ne sont pas satisfaits. Alors moi, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est fou le peu de vocabulaire que j'ai sur ce point. Et c'est fou le nombre de fois où j'ai triché avec ça. Et je ne me rendais absolument pas compte que mes émotions, eh bien, je les attribuais à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire le nombre de fois où je me suis dit, mais je me sens trahi, je me sens trahi. Mais est-ce que tu te rends compte que quand tu dis je me sens trahi, en fait, tu donnes la responsabilité à l'autre de comment tu te sens. C'est comme si tu lui disais à l'autre que c'est de sa faute si tu ne te sens pas bien, en fait. Et pourquoi tu ne dirais pas tout simplement je me sens triste, je me sens en colère, je me sens déçue, je me sens contrariée
par tel fait. Faisant ainsi, tu distingues le stimulus, c'est-à-dire l'effet de manière objective de toi, ce que tu ressens et qui est indépendant de l'autre. Parce que tu as l'autre et tu as toi. Et effectivement, il y a un lien entre les deux. J'espère que c'est plus clair pour toi. La prochaine fois, nous verrons comment reprendre la responsabilité justement de ces émotions, de ces sentiments. On ira un peu plus en profondeur. En attendant, si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter à la liker, à t'abonner, à la commenter, à la partager. Pourquoi? Parce que moi, ça m'apporte plus de visibilité et je t'en remercie par avance. Et puis peut-être que tu pourras aider quelqu'un, que tu en aies conscience ou pas. Je te dis à très vite et au revoir.